côté et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à notre émission de prière depuis toujours, du dimanche au vendredi, chaque midi, moi saluez nous, dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est dans l'espoir que sa paix et sa grâce se renouvellent chaque matin envers nous, à chaque seconde même, à chaque minute. Donc, que nous saluons dans le moment ça, espérant que si vous avez une chance pour capable écouter nous, c'est parce que bon Dieu fait grâce, c'est parce que vous ka chercher lui, c'est parce que vous pas dans courir, c'est parce que vous tranquille, vous ka passer un moment de prière, connecté à une ligne de prière, c'est parce que vous avez une possibilité pour ça, sans quoi vous pas capable. Des situations diverses sont capables d'empêcher de faire ça, mais si vous ka avec nous, c'est que et si dans le cœur, la vie est très bouleversée, mais quand même autour de vous, ça peut aller en tout cas. Donc, nous sommes contents pour que nous soyons capables avec vous, pour nous capables de continuer et poursuivre nos objectifs à travers cette ligne de prière. Jeudi, c'est 8 novembre 2024. 8 novembre 2024, ça doit nous rappeler l'anniversaire de maître ou frère ancien, comment on veut dire encore, Eliab Terlonge. Eliab Terlonge, et c'est comptable au bureau de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord d'Haïti. Moi, je voulais, en mon nom personnel, au nom du personnel du bureau, saluer Maître Eliab pendant que souhaité lui un joyeux anniversaire, souhaitant que toutes les bénédictions reçues déjà de Dieu, capables de renouveler, augmenter, et tout ça qu'on souhaitait, tout qui peut encore arriver, qui selon volonté bon Dieu, un jour ou l'autre, y a réalisé dans la vie. Alors nous souhaitons que vous expérimentez pendant le nouveau printemps ça. De la part de frère Julien Villus, nous souhaitons joyeux anniversaire à maître ou monsieur Renan Charles, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire. Que bon Dieu capable de bénir, que bon Dieu capable faire briller sa face sur vous-même, et qu'on capable de gagner la paix, et qu'on capable de jouir des bénédictions de l'Éternel, et qu'on capable de louer lui et servir lui fidèlement. En retour, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à chaque monde qui pas est recensé dans la liste moins, mais qui arrive à coûter moins quand même. Et quel que soit l'anniversaire, mariage, baptême et surtout naissance, que nous sommes capables de réjouir nous et continuer à compter sur Dieu qui est seul capable de satisfaire nous et protéger nous dans ce monde mauvais. En nous, et pendant toute semaine, nous sommes dans la loi. Est-ce que nous boucler un cycle de pensée sous la loi pour nous quitter la loi semaine ça, pas quoi. Il se peut que dimanche, si Dieu veut, nous continuer dans le même lancé. Mais toute semaine, nous avons parlé de la loi et à respecter. Nous avons tout le mal. Il y a des gens qui ne sont pas trop d'accord ça. Il y a des courants de pensée qui ne peuvent pas accepter. Mais
nous calculer que nous avons été créés pour être bénis. Toutes les malédictions ou tout le mal qui se répand dans notre vie, c'est à cause de la transgression de la loi. Nous t'ai parlé des lois naturelles pendant 2 jours. Nous t'ai présenté les lois naturelles vis-à-vis du karma. Hier, nous t'ai vu l'influence ou bien l'indifférence vis-à-vis de la transgression de la loi. Nous vivons une société qui est indifférente face à la transgression de la loi. On a continué à parler de la loi de Dieu. On va parler de la loi de Dieu en détail. On va jouer un peu de musique. Et puis là, nous tournons, nous va dire ça nous pensait à propos. Adorons le roi glorieux. Acceptons sa loi qui nous rend heureux. Son pouvoir nous garde, son amour nous suit, son œil nous regarde le jour et la nuit. Oui, et les lois de Dieu détaillées, qui ça nous voulait comprendre ou bien qui ça nous voulait exprimer selon compréhension nous sur ça que nous dit là. Généralement, quand nous parlons de la loi de Dieu, nous voulons faire référence aux 10 commandements. Surtout les adventistes du 7e jour, parlant de la loi de Dieu, il y a 10 commandements. En pile chrétien, protestant, qu'on réclamait, ou du moins qu'on favorisait une synthèse des 10 commandements en l'amour de Dieu, l'amour de l'homme pour Dieu et l'amour pour son prochain. Là où Jésus disait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'était la réponse de Jésus à la question sur la loi. Donc là, chrétien, on dit, les 10 commandements sont résumés en 2 choses, 2 commandements, l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. C'est vrai, même si quand on a détaillé les 10 commandements, qu'on a mes interprétations là, voyez, qu'on a mes interprétations. Donc si on apprend de résumer ou bien on apprend de la déduction du particulier au général, le strict résumé de la loi de Dieu, c'est aimer Dieu et aimer le prochain. Il y a un autre niveau plus détaillé de la loi de Dieu, ce sont les 10 commandements répartis en 4 réglementant notre relation avec Dieu et 6 réglementant les relations entre les hommes, les relations humains. Mais moi, comprendre davantage que la loi de Dieu, élaborée dans la Bible, mentionnée à travers toute la Bible, et l'autre résumé que je suis capable de bailler la loi de Dieu, c'est bien et mal. Bien et mal. Nous avons le bien à pratiquer et le mal à éviter. Ça place nous ainsi dans le contexte du grand conflit cosmique. Dans la lutte entre le bien et le mal, lutte entre Christ et Satan. Et tout ce qui est bien, selon ça m'a remarqué, est consigné dans la Bible. Tout ce qui est bien est formulé dans la Bible. M'baka dit autant pour le mal
Parce que le diable, dans ses artifices, dans ses astuces, il y a des mots. J'ai l'impression qu'il n'y a pas jamais écrit qu'un côté, mais c'est qu'on y a inventé. Mais quant au bien, tout ce que l'on doit faire, que ce soit envers soi-même, que ce soit envers le prochain, que ce soit dans le cadre familial, que ce soit dans les relations matrimoniales, que ce soit dans les relations professionnelles, que ce soit dans les relations commerciales, tout ce qui est lié à notre fonctionnement, il y a des consignes qui t'est passé dans la Bible pour lire. Moi, invitez-nous, et m'a réinvité nous encore, à prendre habitude à lire le livre de Deutéronome dans la Bible. Nous avons une série de bagailles que la Bible mentionne, que même nous qu'on y a, nous pas même penser à eux. Ou du moins, oui, il y a des faits que nous pas même penser. Il y a des bagailles que nous pas jamais penser. Et à part des faits que nous pas jamais penser, il y a des consignes qui baillent sur une série de bagailles que nous avons étonné ouais que la Bible te tenu compte de ça. Par exemple, il y a des consignes qui baillent. Peut-être que actuellement et civilisation yo tellement avancée et ça pour un pile et moun yo pas besoin consigne sur ça et que presque pas gagné sacré les latrines encore. Latrine c'est toilette ça qui fait c'est un trou qui fouillé et puis yo bouché trou en l'air pendant on met ton boîte sous lit pour moun faire besoin. De nos jours avec les WC, toilettes hygiéniques et comment on le encore, toilettes modernes. Donc, nous sommes capables de parler de ça encore. Mais c'est conseillé dans la Bible que Israël doit fouiller un trou, comprendre, pour déféquer. C'est conseillé dans la Bible. Il y a certaines lois, par exemple, nous sommes capables de penser à eux puisque ils n'ont pas reflété l'activité actuelle. Non? Même les gens qui sont en dehors, après que vous retrouvez dans ça, consigne sur comment traiter les animaux et comment traiter animaux yon prochain qui t'a cassé code, qui t'a libéré, qui allé dans le jardin, comment traiter si en chemin ou remarquer que yon bête, yon voisin, gen un problème. Comment traiter si c'est perdu le perdu. Ouais. Il y a un tas de choses si nous lisons Deutéronome, n'a pas qui mentionné sur tous les aspects de la vie. Des principes de fonctionnement que Dieu établit dans la Bible. Alors c'est ça, moi-même, moi relais la loi de Dieu détaillée. Pendant que Dieu ne peut pas parler des lois naturelles qui pas consigner pièce côté, qui pas géré par un législateur, qui a veillé à leur application. Mais tous les détails qui concernent notre vie humaine, notre fonctionnement, moi rends moins compte que la Bible tenu compte de yo. Et c'est ça yo que moi relais la loi de Dieu détaillée. Des consignes de fonctionnement et de vie que nous retrouvons qui formulées dans la Bible, mais qui en dehors ou au-delà, qui situent dans un cadre qui est plus élargi que l'ensemble des 10 lois de Dieu, le décalogue, ou du moins les 10 commandements. Je pense que le fait d'avoir bon sens a permettre de nous fonctionner en appliquant ces lois, ou du moins, si nous plongeons regardons dans la parole de Dieu, nous pourrons que observer les 10 commandements, ça sont une synthèse de vivre, c'est une synthèse de lois auxquelles nous devons obéir pour nous mieux vivre.
Moi, souhaite que nous continuions à lire la Bible et il va unique règle de foi et de conduite nous, et ceci en toutes choses, même dans des cas que les 10 commandements pas prononcés. Et en résumé, vraiment, en nous remettant l'autre, depuis l'amour dans le cœur nous pour Dieu et pour l'autre, eh bien, tout ça qui est bien, nous fait tout naturellement. Que le Seigneur vous soit en aide, tandis que nous nous approchons vers son Saint Sabbat. Bonne préparation et que le Seigneur vous fournisse tout ce qui est nécessaire à passer une bonne fin de semaine. Et à dimanche prochain, nous allons retourner pour continuer notre petit programme de chemin. Que le Seigneur vous soit en aide. Adorons le roi glorieux. Acceptons sa loi qui nous rend heureux. Son pouvoir nous garde, son amour nous suit, son œil nous regarde le jour et la nuit. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon état de Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, Roi de l'univers, notre Rédempteur, notre Consolateur, notre grand bienfaiteur, notre pourvoyeur, notre soutien. Béni soit ton nom, loué sois-tu, exalté sois-tu, adoré sois-tu. Parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu, tu es notre Dieu, et en tant que tel, pour pas laisser la vie nous au hasard. C'est bien malheureux. Bien en pile qui comprennent que c'est par hasard qu'ils viennent dans le monde ça. C'est par hasard que y vivent et que destiné demeurer un hasard. Mais nous qui croyons en ton nom, nous croyons que nous vivons selon un plan bien défini. Nous avons un côté nous pour aller, nous sortir, et nous avons un côté nous pour aller. Nous avons une origine très bien, une origine glorieuse, et nous avons une fin bien heureuse. C'est ça qui fait malgré le monde là, tourner sale tourner, nous pas peur en rien. Nous avons recours à vous et nous voulons faire volonté jusqu'à ce qu'on va venir pour établir de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous soupirons après le jour où ta volonté sera faite et accomplie dans les cieux et sur la terre. En attendant que ce moment arrive, Seigneur, nous n'embêtons. Nous appelons jour et nuit, nous demandons pour gagner pitié pour nous, pour capable sauver nous, pour délivrer nous du mal, pour capable aider nous lorsque nous sommes tentés, pardonner nous lorsque nous péchons, soit dans ça n'a dit, soit dans ça n'a pensé, soit dans ça n'a fait. Bagay nous fait nous pas doué faire. Bagay nous nous te doué faire nous pas fait. Ou bien bagay que nous fait avec négligence. Ou va gen pitié de nous, Seigneur. Bénis-nous pendant que vous jetez un regard favorable sur ceux qui fêtent aujourd'hui un nouveau printemps, comme Maître Eliab Terlonge, que vous capable bénir lui, en sa propre personne et en la personne de chaque membre de sa famille. Que vous capable bénir M. Renan Charles, fait autant. Et nous demandons au Seigneur pour capable visiter chaque petit tout qui est en situation difficile. Si là qui est en proie à la maladie, si là qui est persécuté, si là qui est troublé, si là qui pas qu'à joindre les debout à cause des circonstances économiques précaires, si là qui a besoin d'intelligence à l'école, si là qui a une dette à écouler, si là au éternel notre Dieu qui a souffert de l'injustice de ce monde, Seigneur,
quel que soit le cas, fais ton intervention et que tes enfants trouvent la délivrance, que tes enfants capables de trouver bénédiction ou que tes enfants qui croient en ton nom et qui comptent sur toi vivent ou survivent, que capable de vaincre le malin. Nous demandons au Seigneur pour capable jeter un regard favorable sur la sœur François Mose Nevada, qui est capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste, qui est capable de résoudre le problème et il va glorifier nous. Nous avons invoqué non sous frère Emmanuel Joseph qui est malade. Situation li, nous pensons qu'elle était plus simple que ça, et pourtant elle est plus grave que nous te pensons. Mais nous connaissons aucune situation n'est désespérée avec toi. Que capable de voler à son secours, que capable de bénir, que capable de visiter si là qui est endeuillé, que capable de soulager si là qui a le cœur angoissé, et surtout ça qui capable souffrir avec un sentiment de révolte qui pas supporter ça qui passé là, qui trouvait des personnes ayant tort. Nous demandons pour capable intervenir, que les lois, telles lois, toutes sortes de lois capables observées par tous ceux qui respirent, ne serait-ce que nous avons gagné ça. Là, on va établir de nouveaux cieux, une nouvelle terre, mais en attendant, c'est là qui croit dans nous, qui fait profession de te servir, que vous capable de permettre à ce que ta loi capable d'observer dans leur vie, dans la vie de leurs enfants, mari, femme, dans les familles, que tes lois soient respectées. Et par ainsi, nous va épargner de bien de tourments. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Ceux qui se préparent à t'adorer en esprit et en vérité pour entrer dans ton saint sabbat, de grâce, qu'au capable de quoi à leur préparation. Que capable de diriger ton église, toutes les églises qui fraîchement nommées de nouveaux dirigeants pour la nouvelle année 2025, ça qui en processus de nomination qu'on capable bénir, encourager tous les dirigeants d'église, les pasteurs, les anciens d'église, les diacres, les diaconesses, les membres des comités, les directeurs des différents ministères dans les églises locales, les directeurs des départements au niveau de la mission, les administrateurs, des dirigeants au niveau de l'Union, au niveau de la division interaméricaine, au niveau de la conférence générale. Aide-nous à faire œuvre qui vaille, à préparer un peuple à t'acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs quand tu reviendras. Sauve ton peuple, bénis notre héritage, pardonne nos péchés, fais pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande. Nous t'en supplions au nom de Jésus, lui qui vit et règne dès avant tout le temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Divine loi règle l'univers, sa puissante voix apaise les mers. Il est notre maître, notre défenseur. En Christ, il veut être notre